Mesdames, Messieurs, bienvenue, vous qui nous rejoignez de partout à travers la province du Congo central pour le compte de cette grande édition, les 19h. Mais avant tout, le titre. L'Église chrétienne Union du Saint-Esprit Écuse a clôturé dimanche dernier la prière de lamentation entamée à Mbanza-Nzambi. Nous sommes dans les territoires de Mandimba. Le vice-gouverneur de province Justin Luemba était l'invité d'honneur. Un éléphant divagation sur Kil au bas-fleuve dans la forêt Matéa au village Ncc secteur de Fubu au Congo central. Cet animal de vaste, le chant des villageois à son passage. À chaque période de l'année, son fruit. En cette période, les oranges pullulent sur le marché du QPC. Son importance nutritionnelle est dévoilée dans cette édition. Un éléphant divagation sur Kil dans le bas-fleuve, plus précisément dans la forêt Matéa du village Ncc secteur de Fubu au Congo central. Cet animal de faste est tout dans son passage. La présence insolite d'un éléphant dans les Mayomba avec des conséquences fâcheuses sur le vécu quotidien de la population du coin a créé une psychose. Abuki bazamba na biloko bato pena bazo se vivre makemba tu bilanga tu bambila bambala asilisi koliango bamikonzi basale tout ba libérer eloko ngo elongo na zamba po biloko toliaka ezosila. Sur instruction du gouverneur de province en mission, le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso, accompagné des techniciens de l'Institut congolais de la conservation des natures, a effectué le déplacement pour la forêt de Matéa, du secteur de Fubu, du village Ncc, dans le territoire de Lukula, où s'éterraient les parchis d'herbe pour s'enquérir de la situation prévalente. Séance tenante, les instructions ont été données à la population sur le comportement affiché face à cette présence non désirable. Ça va? Ça va? Ce qui fait que faut le battre très prudent. Quand même on gagne balèze quoi qu'on tombe. Bila mama ka kuzi mkuluba banza abidi. Parfois tant que kambalu ka kwani mwana tangu kwa bwa. Tutakabuela mambo. Éviter nous l'amka kwa kuntala ngana. Mbike nu batu babeta salire ya ba technicien beka yetu. Beka si atubau, beka vana rapport. Mungi baza ba bwe bukunsengulila. Kevu tukakosko kaba. Juste après Matéa, l'autorité provinciale est allée assister la famille d'un jeune adolescent tombé dans les pièges de cette bête sauvage dans l'agglomération de Kinyat. Une somme importante a été disponibilisée pour l'organisation de ces obsèques, mais aussi pour la prise en charge des autres blessés internés à l'hôpital de Lukula. C'est avant de tenir un conseil de sécurité locale où des instructions formelles ont été données pour mettre cette bête sauvage hors d'état de nuire. L'Église chrétienne Union du Saint-Esprit Équise de Tataonda a organisé la clôture donc d'une série de prières dites de lamentation à Mbanza-Nzambi. Nous sommes dans les territoires de Mandimba. Justin Luemba, vice-gouverneur de province du Congo central, était l'invité d'honneur. Dans le cadre de ces activités spirituelles, l'Église chrétienne Union des Saint-Esprit Équise, en abrégé, a clôturé le dimanche 6 juin 2021 la prière de lamentation qu'elle avait entreprise suivant les messages récits par elle, disant « L'Église devrait prier pour la paix en République démocratique du Congo ». Le vice-gouverneur Justin Luemba Makosso, assumant l'intérim du gouverneur de province en mission, s'est rendu au siège de cette église à Mbanza-Nzambi dans le territoire de Mandimba pour assister à la dite cérémonie de clôture. Accompagné des élus provinciaux, Justin Luemba a salué et encouragé les rôles joués par cette église qui du reste est représentée un peu partout dans le pays et même en dehors du territoire national. Nous sommes représentants du gouverneur. On est sur le moment, nous avons rapport.
mamu nyonso chef de l'église azolobaka nyonso ozoyoka na matoi ozobondela mpo na kime ya mboka ozobondela mpo na kime na est ezali préoccupation monene ya chef de l'état efo ezala mpe préoccupation na biso nyonso ndenge pene kokuta bino bosali yango likambo na bino pasi ya bata est pasi ya province pasi ya république bosali yango pasi na bino. C'est vraiment encourageant. Son éminence Descartes Mavilaki Saka, chef de l'église, a sollicité l'accompagnement du gouvernement provincial dans la construction de l'église. C'est avant de convier l'autorité numéro 2 de la province ainsi que toute sa suite à une visite guidée des chantiers ouverts par l'église. Par insistance du message spirituel que nous avons eu, il a fallu un témoin de l'État. Nous avons adressé de lettres aux autorités, entre autres le gouverneur de province qui était absent. Et nous avons vu son vice-gouverneur venir le représenter comme témoin pour clôturer la séance de prière qu'on a eue au niveau de l'Alliance de la paix, à la prière de l'Alliance. Je suis très content, surtout la présence du vice-gouverneur ici à Mbanza-Nzambi, parce que vraiment il y a tant de fois que les autorités de l'église Kiz voulaient aussi voir une autorité de la province venir ici. Comme ils ont vu la présence du vice-gouverneur, vraiment ils sont très contents. Lui-même le gouverneur devait être là, mais comme il est à l'étranger, le vice-gouverneur est venu. Vraiment, moi aussi étant membre de l'église, je suis vraiment très satisfait. Il y a membre de Tanzanie. Nous avons orientation depuis 1989. Tata unafuata saki pakula kutulu. Samuna kudidi la inchi na beto ya Congo et la inza ya envie. Nous sommes sortis avec de très bonnes impressions. Et c'est comme ce que j'ai demandé. Il faudrait que nous soyons tous la main dans la main. Signalons par ailleurs que l'église a été fondée par Tata Wonda vers les années 50. Avec comme vocation de donner des solutions spirituelles par la prière, mais aussi via l'eau bénite communément appelée l'angou, et c'est en encadrant les fidèles spirituellement. Le gouverneur de province Atouma Toubouana séjourne depuis bientôt une semaine aux États-Unis. À Chatland, l'exécutif provincial a été reçu par le maire de la ville. Suivez. Aux États-Unis d'Amérique, où il séjourne dans le cadre de la mission officielle l'ayant conduit au pays de Joe Biden, le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana Kuruki, ainsi que toute sa délégation ont été reçus par le maire de la ville de Chandler, M. Kevin Hart, dans son cabinet de travail. Ce, dans le cadre de la recherche de partenariats entre les villes du Congo central et certaines villes des ISA. Nous sommes très honorés aujourd'hui to have Governor Atu de recevoir le gouverneur Atu Matubwana from Congo Central du Congo central to visit us in Chandler, Arizona. De nous visiter ici dans la ville prestigieuse de Chandler, Arizona. We look forward to learning more about the Congo. Nous sommes vraiment intéressés d'apprendre plus sur le Congo. And seeing how we can build better relationships. Et de voir comment nous pouvons travailler dans une très bonne relation, construire une bonne relation. And I hope that you enjoy your trip with us. Et j'espère que vous allez bien aimer votre voyage ici dans notre ville. We're honored with your visit. Nous sommes très honorés de votre visite. Thank you. Merci. Atouma Toubouana, qui s'est fait aussi accompagner dans le cadre de cette mission du maire de Matadi, Patinjousiwa Makengedi, a posé des bases d'un jumelage entre Matadi, chef-lieu de la province, et la ville de Chandler. Après ces échanges, il a été décidé qu'une délégation des responsables de villes du Congo central se rendra dans les tout prochains jours à Chandler pour la signature des accords de jumelage. Après la ville de Chatland, l'exécutif provincial, le gouverneur donc de province a pris la direction de l'État de l'Arizona où il est allé signer deux partenariats gagnant-gagnant pour sa province.
Poursuivant son séjour aux États-Unis d'Amérique, le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana Nkuluki, est arrivé le samedi 5 juin 2021 en Arizona, dans la ville de Phoenix, un peu tard dans la soirée. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale ainsi que toute sa délégation ont été conviés à un dîner d'échange avec M. David Corbin, PDG de la société Cayenne Copitol, œuvrant dans le domaine des infrastructures, mines et pétrole. Au cours de ces dîners, M. David Corbin a manifesté son désir de venir investir dans la province de Mbuta-Kasavubu. Le chef de l'exécutif provincial a pour sa part présenté à son interlocuteur toutes les facilités et opportunités qu'offre la province du Congo central quant à ces. And I look forward to, at a future date, coming to your country and seeing it firsthand at some point in the future. J'espère venir au Congo et puis voir expérimenter ce qui est là-bas et puis voir le futur. En état d'Arizona où il séjournait, Atou Matubwana a le dimanche 6 juin 2021 eu des échanges fructueux avec le patron de la société groupe Leventru Communication and Investment, M. Peter Reis, qui sa société est spécialisée dans le domaine des équipements médicaux de toutes marques. Et votre accompagnement, et votre expérience aussi. Je pense que c'est ça notre motif pour que finalement demain nous puissions cheminer ensemble. Une fois de plus, merci beaucoup. Le gouverneur du Congo central a au cours de leurs échanges exprimé la volonté de recevoir M. Peter Reis ainsi que toute son équipe au Congo central pour d'éventuelles investigations en vue de la possibilité de conclure un contrat entre les deux parties. Toujours dans le cadre de sa mission officielle aux ISR, le gouverneur Matubwana, qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort dans la recherche des investisseurs et autres partenaires au développement dans le seul but de l'émergence de sa. La congolité, cette loi en gestation dans les laboratoires de cet ancien candidat malheureux, nous avons cité Noël Tchani. Selon lui, les Congos doivent être dirigés par des Congolais d'origine, donc de père et de mère. Suivez. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents du côté de mon père et de ma mère. La RDC a payé pour mes études primaires, secondaires et aussi universitaires. Je dois tout à mon pays et au peuple congolais. Ma connexion et ma loyauté à la République démocratique du Congo sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Je vous invite tous à protéger notre terre, qui est notre patrimoine commun, et à défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale, quelles que soient les conditions et quel que soit le moment. Car cette terre, c'est la seule dont nous sommes propriétaires à 100% et que personne ne doit nous l'arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Je voudrais renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale du développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire et de régulation et doter le pays d'une monnaie nationale crédible tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie nationale. La finalité du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est de développer le pays et aussi d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit notre population actuellement. Le coût total du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC est estimé à 1000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut par habitant de 450 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins en 15 ans, tout en créant au passage des emplois et en améliorant les conditions de vie de tous nos citoyens. Ceci est tout à fait possible car je suis convaincu que l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons pas réaliser ce rêve si la RDC arrivait à perdre sa souveraineté. C'est pour cela que nous devons nous battre pour protéger la souveraineté nationale
étant donné que le destin de notre pays se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils que nous sommes. Pour préserver la souveraineté nationale, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de mère et père congolais. À chaque période de l'année, son fruit, les oranges pullulent le marché des Kimpese. Son importance nutritionnelle est dévoilée dans ce récit signé Josué Mouleli. Citrus aurantium de son nom scientifique, l'orange appartient à la famille des Rutaceae. Il existe deux grandes variétés d'oranges, entre autres l'orange amère et l'orange douce. Le genre citrus inclut un certain nombre de fruits tels que les citrons, l'orange, la mandarine, les pamplemousses et j'en passe. La culture des agrumes est une des plus importantes dans le monde et représente plus de 80 millions de tonnes par an. L'orange pousse dans les régions tropicales comme la République démocratique du Congo et subtropicales. L'orange contient un élément qui présente des effets bénéfiques sur la performance sportive, le contrôle de l'appétit, l'énergie, la concentration mentale et la cognition. L'orange est riche en vitamine C, en acide folique et en flavonoïdes. La commercialisation de l'orange dans la province du Congo central débute au mois de février jusqu'en août. Et le prix de l'agrume varie entre 100 et 300 francs sur le marché des Kimpese. À chaque période du fruit, il faut en consommer car le corps humain en a besoin. Bouclons, mesdames et messieurs, cette édition par cette page sportive. RDC Mali, match amical comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un récit d'Alain Pascal Loumonadio. La sensation, la confiance sont au cœur de cette rencontre amicale internationale prévue pour ce vendredi 11 juin 2021 à Tunis, où les hommes du sélectionneur Hector Cooper vont devoir s'affronter aux Aigles du Mali dans le cadre des préparatoires des éliminatoires mondiaux Qatar 2022. Quoique dépourvu d'un de ses joueurs clés, le milieu offensif Gaël Kakuta, blessé au pied gauche lors des séances d'entraînement passées pendant ce stage à Tunis, est retourné à Paris depuis mardi dernier. Le nouveau coach des Léopards va certainement trouver une solution idoine couvrant ses postes, car tous les espoirs des Congolais sont tournés vers cette deuxième sortie qui va être suivie avec beaucoup d'attention et synonyme d'un défi à relever pour les coachs. En cas de victoire, Cooper va gagner la confiance du Congolais qui vivra, verra. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mesdames, messieurs, mais avant de nous séparer, la charpente de cette édition. L'église chrétienne Union du Saint-Esprit Écuse a clôturé dimanche dernier la prière de lamentation entamée en Mbanza-Nzambi. Nous sommes dans les territoires de Mandimba. Le vice-gouverneur de province Justin Luemba était l'invité d'honneur. Un éléphant divagation sur qui l'Oba-Fleuve dans la forêt Matéa au village Ncc secteur de Foubou au Congo central. Cet animal dévaste le champ des villageois à son passage. À chaque période de l'année, son fruit. En cette période, les oranges pullulent sur le marché de Kimpese. Son importance nutritionnelle est dévoilée dans cette édition. Vous étiez au rendez-vous, mesdames, messieurs. Vous informer, c'est un devoir, mais aussi un privilège pour nous. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. À très vite.